Ok, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bon, aujourd'hui, je vais faire une vente sur mon compte que je viens de créer sur EasyChange pour voir ce que ça va donner. Donc, je vous ai déjà dit que le site, c'est mieux d'utiliser le site parce que quand vous essayez de vous connecter avec l'application, on vous demande d'abord de fournir l'adresse. Donc, selon mes recherches, ça dépend de certains pays. Donc, ça peut arriver que, par exemple, chez nous au Togo, je vais vous montrer, la vérification d'identité et de selfie, c'est déjà validé. Je n'ai pas encore mis le document en question, mais quand même sur mon accueil déjà tout s'affiche bien. Et quand je clique sur conversion basique, c'est là-bas on va aller pour pouvoir faire les transactions, ça s'affiche bien. Avant, quand quelqu'un clique sur conversion basique immédiatement là, on le retourne sur la page de vérification. Donc en lui disant qu'il devait faire la vérification de l'adresse avant de pouvoir continuer l'opération. Donc pour nous les Togolais maintenant c'est bon. Je ne sais pas pour vous autres si ça va être possible. Donc vous vous connectez, on va voir. Si ça ne donne pas la main, alors on va utiliser le site. Et je vais vous montrer les étapes en tout cas pour vous dans le groupe, le temps que vous ajoutez votre adresse. Donc voilà un peu, on est sur l'accueil. Donc moi je vais vendre le tronc pour recevoir le franc CFA par Flouze. Donc premièrement je retourne sur mon accueil, ce que je dois faire c'est d'ajouter mon adresse par laquelle je dois recevoir l'argent. Donc pour acheter les crypto-monnaies, allez à chaque fois copier l'adresse de la crypto en question pour revenir coller. Puisque vous utilisez plusieurs portefeuilles peut-être, ou bien quelqu'un a voulu recevoir, pour ne pas se mélanger pour les adresses, la personne copie l'adresse, il vous envoie, vous dit le réseau et tout. Au lieu de ça, si vous utilisez, vous enregistrez aussi les adresses des crypto-monnaies, ça peut vous mélanger un jour et vous allez perdre votre argent. Donc moi, je ne conseille pas ça. En tout cas, dans ma formation, il n'y a pas ça. Tout le monde copie son adresse de crypto-monnaie. Maintenant, ce qui concerne la réception de l'argent, là-bas, vous pouvez ajouter l'adresse. Donc je retourne jusqu'en bas, je vois mes adresses. Donc j'attends, c'est la connexion qui me joue le mauvais tour là. Donc ça vient sur cette page-là. Pour ceux qui veulent utiliser le site, ça devait être 4 points dans l'angle supérieur gauche. Quand vous cliquez dessus, ça défile un menu. Et dans le menu, vous allez cliquer sur ajouter une adresse ou mes adresses. Vous venez sur cette page. Donc ici, moi, je clique sur le plus, ajouter. Donc je clique sur ajouter. On me donne quelques informations à remplir. C'est quoi? Ici, on dit choisissez un portefeuille. Je veux ajouter le Move. Donc j'ai choisi le Move. Et maintenant, on dit pseudo. Donc moi, je peux dire mon Move. Voilà, je vais écrire ça juste comme ça pour savoir que ça, c'est mon Move par lequel je peux recevoir l'argent. Et maintenant, j'ajoute le numéro Move même. Donc voilà, le numéro est ajouté. Donc je vais cliquer à côté. Voilà. Donc après avoir fini d'écrire le numéro, cliquez dans le vide pour que les guides d'inscription ou bien bon, ça sort quoi, ça ne clignote plus dedans ou bien bon, vous pouvez après aller cliquer sur le pseudo ou bien voilà, vous cliquez sur le pseudo. Parce que quand vous finissez d'écrire les numéros, lui il colle tous les numéros. Donc quand vous cliquez immédiatement sur enregistrer, on va vous dire que le format n'est pas bien. Donc il devait avoir d'espace dedans. Et l'espace, ça n'accepte pas parfois aussi que vous-même vous mettez l'espace. Mais quand vous cliquez dans le vide, quelque part ici, comme ça par exemple, je vous montre, quelque part ici, comme ça, vous cliquez dans ces vides-là, là où il n'y a rien du tout à remplir, là, immédiatement, lui-même sort le bon caractère. Donc vous cliquez sur enregistrer. Donc c'est ma connexion qui m'a joué un mauvais tour là. Donc j'ai changé un réseau mobile. On va aller rapidement. Donc je retourne maintenant sur mes adresses pour voir. Donc quand j'ai cliqué dessus, ça tournait, jusqu'à ce que ça ne revienne sur la page d'accueil. Vous voyez, non? Donc si je veux supprimer maintenant, je clique sur le corbeil là-bas, et puis ça se supprime immédiatement. Donc je peux ici ajouter immédiatement mon Togocel aussi. Donc je clique sur ajouter encore. Voilà, donc le portefeuille, je choisis Timoni. Souvent quand vous cliquez sur le portefeuille là, votre région, vous voyez ici. Donc les réseaux qui sont disponibles dans votre pays, ça s'affiche au premier rang ici. Donc paiement mobile money, maintenant vous allez voir pour les autres pays. Donc quand je clique sur Timoni, donc mon Timoni, maintenant je vais écrire mon Timoni. Voilà. Donc le pseudo là-bas, vous pouvez peut-être mettre, par exemple, si c'est pour quelqu'un d'autre, vous pouvez mettre le nom de la personne. Hein. Donc moi je vais ajouter mon numéro Timoni. Vous voyez comment ça écrit le format, alors que le format devait être comme ça. Donc quand je clique immédiatement quelque part d'autre, lui-même il règle ça immédiatement. Donc
Je remplis le reste, 117, 732. Vous répétez le même numéro et vous cliquez dans le vide. Et lui-même il régularise, vous cliquez sur enregistrer. Donc, en temps normal, ça devait venir sur cette page-là. Voilà, plutôt sur cette page-là, vous cliquez sur Next. Voilà, c'est bon, c'est retourné ici. Donc, je clique maintenant sur Accueil. Donc, arrivé ici maintenant, je clique sur Conversion parce que moi, je veux donner la crypto-monnaie pour recevoir le mobile money. Mais je veux recevoir le flux. Donc, je clique sur Choisir, je donne. Vous voyez. Donc, je veux donner quoi? Je veux donner le tronc. Je défile jusqu'en bas. Donc, je vois le tronc ici. C'est ça le logo de tronc ici. Je clique dessus. Et je veux recevoir maintenant le flux. Vous voyez. Donc, après avoir cliqué ça maintenant, là, ici, là, vous voyez, on dit ajouter une adresse. Bien, moi, je vais plutôt cliquer ici. Si c'est que je n'avais pas encore ajouté l'adresse, je peux cliquer ici immédiatement. Et ça m'amène toujours sur la page où je peux ajouter l'adresse. Donc, je clique ici. Et je sélectionne mon move. Donc là, maintenant, je vais écrire le nombre de troncs que j'ai. J'ai 65 troncs qui devaient arriver. Donc, on me dit les 65 troncs font 4050. Je vous zoome. Vous voyez, ça fait 4050. Voilà. Donc, ici, par exemple, ils me disent que le minimum, regardez, le minimum ici doit être 3115. Donc, si ça n'atteint pas les 3115,8, c'est-à-dire au moins 3020 francs là, si ça n'atteint pas ça, ils ne vont pas accepter. Ils ne vont pas accepter. Vous voyez, donc, ça, pour moi, ça atteint la quantité que j'ai, ça atteint, donc je clique sur continuer. Voilà, ici, c'est pour vérifier quelques informations, donc je clique sur continuer encore, et je clique sur générer une adresse. Donc si la crypto était sur un autre téléphone, pour moi, je peux bien zoomer le QR là et j'envoie la crypto dessus. Et je peux cliquer ici aussi. Donc moi, je vais cliquer ici pour aller envoyer le tronc dessus. Donc je vais retourner dans mon portefeuille Trust Wallet. Donc le tronc ici, donc moi je vais envoyer la totalité. Donc je clique sur envoyer. Je clique sur coller ici. Voilà. Donc je clique sur max ici pour dire maximum. Sinon je peux écrire aussi la quantité en cliquant dans son onglet et je clique sur suivant. Ça vient maintenant sur cette page là. Je vais juste cliquer sur confirmer. On me demande mon empreinte et je valide. Donc si je veux qu'on m'affiche des détails, je peux cliquer sur détails de transaction. Voilà ça ici. Donc je retourne en arrière. Donc bientôt je devais recevoir le tronc. Je devais recevoir mon flux. Donc je vérifie. Voilà, le tronc est déjà parti. C'est déjà parti, donc je vais patienter jusqu'à ce que je ne reçoive le flux et je vous refais une vidéo. Donc je viens de recevoir une notification de la part de Flux me disant que j'ai reçu de l'argent. Donc je vais rentrer dans mon message. Voilà, on dit transaction en ligne réussie, montant 4036 francs. Parce que c'est 4040 j'avais vu. Hein. Mais quand je suis arrivé, c'est plutôt, quand j'ai fait les transactions, c'est plutôt 64,8 troncs qui sont arrivés là-bas. Au lieu de 65 troncs que j'avais écrit. Vous voyez. Donc faites l'effort de prévoir les frais de gaz dedans pour que ça ne joue pas sur vous. Donc souvent un Trust Wallet n'enlève pas jusqu'à $1 même pour, et un tronc même pour les transactions. Donc c'est pourquoi j'avais mis 65 sur la plateforme, pensant que les 0,9 qui étaient dessus devaient suffire. Mais là ils ont enlevé plus que ça, ils ont enlevé 1,1. Voilà, comme frais, vous voyez. Mais quand même ça n'a pas vraiment touché EasyChange. Ils m'ont mis comme message, je vais retourner dans mes emails, vous allez voir. Donc premièrement, quand j'ai fini de faire la transaction, je reçois un email de tel. Je reçois premièrement cet email là qui me dit que je dois envoyer du tronc sur cette adresse pour recevoir l'argent sur mon Move. Donc, le message en rouge, de faire un effort de ne pas envoyer à moins de 50. Vous voyez, ça me garantit, j'ai déjà dépassé les 50 là largement. Donc, je retourne en arrière. En temps normal, un autre message s'est ajouté tout de suite quand la transaction est terminée. Voilà. Donc, le premier, c'est ça en haut, le second, c'est ça. On me dit bonjour, la recette de votre demande, voilà, ils ont reçu, donc ils ont crédité mon compte, voilà, et tout. Vous voyez le nombre de pièces que j'ai envoyées, le montant que je dois recevoir en contrepartie. Et ce email là aussi qui montrera la validation de la transaction. Vous voyez un peu. Donc en temps normal maintenant, si je retourne sur EasyChange, pour aller voir, je clique sur historique en bas, je devais voir la transaction. Vous voyez, j'ai donné le tronc contre le flux. Et c'est 4036. Voilà tout. C'est comme ça se passe. Donc
Si vous avez des questions, vous posez ça dans le groupe.